Merci, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, de ce que aujourd'hui encore, tu nous as bénis en nous renouvelant la vie, ô Jésus, et nous donner l'occasion ce soir de sonder encore les Écritures pour sortir de ce sondage, Seigneur, tout ce que tu approuves. Donne-nous donc de connaître la vérité au sujet de cet enseignement ce soir et que cette vérité soit pour nous une arme efficace avec laquelle nous combattons contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Merci Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons ce soir, bien-aimés, du complot contre Jésus. Cela nous vient du livre de Jean, chapitre 11, au verset 45 à 57. Nous y allons, le livre de Jean, chapitre 11. Vous êtes à la page, frère, vous pouvez lire? Oui. Allez-y. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Faisons faire, si nous le laissons faire, tous croirons en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre relation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que les nations entières ne périssent pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: que vous ensemble, ne viendrez-ils pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât afin qu'on se saisisse de lui. Amen. Les chefs des prêtres et les pharisiens ont donné cet ordre. Si quelqu'un sait où Jésus se trouve, il doit venir dire, alors on se saisira de lui. Bien-aimés, le complot, et c'est quelque chose que nous connaissons bien, c'est quelque chose qui se produit régulièrement aujourd'hui, le complot. Beaucoup de gens complotent contre les autres aujourd'hui et nous le voyons très souvent dans nos vies. Donc ici, le complot contre Jésus désigne la conspiration menée par les autorités religieuses qui étaient ici représentées par d'autres étaient des juifs, des juifs, d'autres ils avaient des responsabilités telles que des pharisiens, des scribes. Ils avaient donc tenu un complot contre Jésus pour exécuter Jésus, considérant que la popularité de Jésus et les enseignements de Jésus étaient une menace pour eux. C'est ce qu'ils considéraient. Donc,
ils considéraient que les enseignements de Jésus et la popularité de Jésus étaient une menace pour leur influence sur le peuple, mais aussi pour leur intérêt personnel. Et cela les a motivés à comploter contre Jésus afin de l'exécuter, c'est que afin de doter la vie à Jésus. Donc, le complot contre Jésus visait ici à mener les gens à ne pas suivre Jésus. C'était ça l'objectif. Donc, ce complot visait à faire taire Jésus afin que les gens qui écoutaient Jésus, les gens qui entendaient Jésus prêcher, qui suivaient Jésus même à cause des miracles, ou alors qui entendaient Jésus enseigner la parole de Dieu, euh, on ne voulait pas que ces gens-là croient parce que la plupart de ces gens-là suivaient d'abord les pharisiens. Ils suivaient d'abord les Sadducéens, les Juifs, les grands prêtres. Mais comme ils s'étaient rendus compte que leur popularité baissait en nombre, en côte, alors ils se sont dit, Jésus est venu nous ravir tous nos adeptes, tous nos fans. Donc, Jésus est venu nous ravir tous nos fidèles. Donc, ils se sont mis à rechercher un moyen pour éliminer Jésus. Pour eux, c'était un ennemi gênant. C'était un ennemi gênant. En complotant de faire mourir Jésus, ces gens-là se disaient que Jésus était vraiment un ennemi gênant, mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Ils ne le savaient pas. C'est pourquoi on dit ici que Caïaphe avait prophétisé, ne se rendant pas compte que lui-même, il est en train de prophétiser. Au verset 51, la Bible dit, les paroles de Caïaphe, ou de Caïphe, voilà, ne venaient pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui était le grand prêtre. Et il parlait comme un prophète. Il annonçait que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. Qui sont de tous les côtés. Donc, Caïphe ou Caïaphe avait donc prophétisé sans s'en rendre compte. Il a dit, vaudrait mieux qu'une seule personne meure que tout le peuple que tout le peuple mourir. Donc, vaudrait mieux la mort d'une personne que la mort de plusieurs. Et il était en train de prophétiser. Donc, il ne savait pas que en parlant comme ça, il est en train de déclarer ce que Dieu, lui, il a prévu de faire. Il l'ignorait. C'est pour cela que la Bible nous dit ici que ces paroles ne venaient pas de lui-même, mais il était en train de prophétiser. Il était donc en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Somme chapitre 71 au verset 10, on va un peu lire verset de Somme, hein, Somme 71 verset 10 que nous dit ce Somme. Allons-y voir. Somme 71, verset 10 nous dit, mes ennemis parlent de moi. Ceux qui me surveillent se mettent d'accord contre moi. Quelle est votre version? Ceux qui surveillent ma vie se mettent d'accord contre moi. C'est ma version. Allez-y, vous. Car mes ennemis parlent de moi. Mhm. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Voilà. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Donc, les scribes, les juifs, les autorités religieuses de cette époque se sont réunis
ils ont formé un bloc contre Jésus parce qu'ils voyaient tous leur intérêt être menacé. Ils n'avaient plus de disciples parce qu'avant l'arrivée de Jésus, ces disciples et ces personnes étaient leurs disciples, ces personnes étaient leurs fidèles. Mais voyant maintenant l'arrivée de Jésus, tout le monde court après Jésus. Non, ça ne les plaisait pas parce qu'ils perdaient déjà leur popularité et cela ne les plaisait pas que Jésus vienne leur retirer des fidèles. Ils étaient donc, c'était ce qui suscitait leur jalousie au point de chercher des voies et moyens pour éliminer Jésus. Mais en ignorant que vouloir éliminer Jésus ou chercher à éliminer Jésus était plutôt un moyen d'accomplir le plan de Dieu. Parce que Jésus, lui, il est venu pour être sacrifié pour l'humanité. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Pour eux, ils voulaient se débarrasser d'un ennemi gênant. C'est ce qu'eux, ils pensaient. Alors, qu'est-ce que ce message veut nous enseigner, bien-aimés? On fait le rapprochement avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ce message veut nous enseigner? Ce message veut nous enseigner que si les gens complotent contre toi, si les gens complotent contre toi, il faut tout simplement les bénir, car ils accomplissent le plan de Dieu à ton sujet sans s'en rendre compte. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si Lucifer, qui a suscité cette haine, cette vision de la situation, parce que c'est ce que les souverains sacrificateurs, les Juifs et toutes ces autorités religieuses de cette époque ont visionné dans leur réflexion. Ils se sont dit, Jésus est en train de nous ravir nos fidèles. Hein? Ce qui nous permet de vivre, c'est de là que viennent nos revenus, notre source de revenus mensuels vient de ces gens. Alors Jésus est en train de nous les prendre. Donc il est une menace. C'est ce que Satan les a inspirés pour les pousser à tuer Jésus. Mais maintenant, je vais vous dire que si Satan avait su que en suscitant la haine contre Jésus pour qu'on le tue, cela était plutôt que lui-même, Satan, était en train de participer à l'accomplissement du plan de Dieu pour la délivrance de l'humanité dont il soumettait, dont lui, Satan soumettait à son emprise, c'est sûr que Satan n'allait pas ordonner, il n'allait pas susciter à ces gens-là la haine de crucifier Jésus. Il ne le savait pas lui-même. Il ne le savait pas, bien-aimé. Si Satan avait réalisé qu'en conspirant pour crucifier Jésus-Christ, il participait à la délivrance de l'humanité contre son propre emprise sur l'humanité, il participait à la délivrance de l'humanité, je pense que Satan n'allait pas, il n'aurait pas conspiré pour qu'on crucifie Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il venait pour délivrer l'humanité de l'emprise de Satan qui soumettait l'univers, l'humanité autant pour moi, au péché. Donc, si Satan savait que si cet homme meurt sur la croix, il va délivrer l'humanité de mon emprise. Vous croyez qu'il allait vouloir tuer Jésus? Non, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Mais il s'est rendu compte que plus tard, parce que Satan ne connaissait pas le plan de Dieu pour la délivrance de l'humanité. Il ne connaissait pas le plan de Dieu. Il savait, quand il a vu Jésus, il savait que Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voulait accomplir? Il ne savait pas. Parce que Dieu ne lui a pas permis de savoir quel est le plan qu'il a pour la délivrance de l'humanité. Quel est le plan que Dieu veut manifester pour délivrer l'humanité de l'emprise de Satan, c'est-à-dire de l'emprise du péché. Satan ne connaissait pas le plan. S'il avait su que c'était ça le plan, je vous assure qu'il n'aurait pas voulu qu'on crucifie Jésus. Parce que lui, il aurait laissé, et de cette manière, il aurait toujours l'emprise sur l'humanité jusqu'aujourd'hui.
Mais depuis lors que Jésus est monté sur la croix, il a donné sa vie pour l'humanité. Satan n'a plus l'emprise sur l'humanité. Il n'a l'emprise que sur les gens qui veulent demeurer dans le péché. Mais si tu ne veux pas demeurer dans le péché, si tu as déjà Jésus, Satan n'a plus d'emprise sur toi. Parce que tu ne lui appartiens plus. Tu appartiens maintenant à Jésus. Alors, bien-aimé, c'est un conseil que le Saint-Esprit, lui, il m'a inspiré. Lorsque les gens conspirent contre toi, bénis-les. Ils sont en train de participer de manière inconsciente au plan de Dieu pour ta vie. Mais ils ne le savent pas. Et ils pensent qu'ils sont en train de te nuire. Ils pensent qu'ils sont en train de te freiner dans ta vie. Ils pensent qu'ils sont en train de t'anéantir, de te détruire, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de participer au plan de Dieu pour ta vie. J'ai un témoignage, mais je ne le donne pas aujourd'hui. Je vais le donner bientôt, si Dieu le veut. Parce que ceux qui conspirent contre nous ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour notre délivrance, pour notre avancement, pour notre bénédiction, pour notre croissance, pour notre élévation. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour cela que j'adore Jésus. J'adore Jésus parce que il sait cacher son plan à ceux qui sont aveugles. Donc, ne te fâche pas, c'est un conseil que je donne à tout véritable enfant de Dieu. Lorsque les gens conspirent contre toi, ne te fâche pas, ne les en veux pas, ne, 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 ne te venge pas, ne les suis pas, ignore-les. Ils sont en train d'accomplir l'œuvre de Dieu pour ta réussite, pour ton succès, pour ton élévation, pour ta délivrance, pour ta bénédiction. Ils sont en train de travailler pour toi sans s'en rendre compte. Ils vont le réaliser lorsque ils verront que tout ce qu'ils ont fait contre toi, ce n'était qu'un moyen d'ouvrir encore une autre brèche du plan de Dieu pour te propulser dans ta croissance ou dans ton avancement ou dans ta bénédiction. On est souvent ignorant, c'est pour cela qu'on en veut aux gens qui complotent contre nous parce qu'on est ignorant. On se dit, oh ben, ils œuvrent contre moi, hein? Ils conspirent contre moi, ils veulent me détruire. Mais je t'assure que si tu réfléchis bien, Dieu leur laisse faire ça pour enfin utiliser leurs armes pour t'avancer, pour te bénir, pour t'élever. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon sa volonté. On n'a pas dit que toute chose concourt au bien de tout être humain. Non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est que tu obéis à Dieu. Eh oui, aimer Dieu, c'est que tu obéis à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 3, la Bible déclare que ici, l'amour qu'on manifeste par Dieu est reconnu lorsque on met en pratique la volonté de Dieu. Donc, si tu veux démontrer que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu lui obéis. Voilà. Donc, et le verset Romains 8, 28 nous dit que ce sont ceux qui aiment Dieu que toute chose concourt pour leur bien. Ce n'est pas tout chrétien, ce n'est pas tout être humain. Non, ce sont ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire tout malheur, toute conspiration, tout complot, tout ce que l'ennemi fait contre toi, toi qui marches dans la volonté de Dieu, cela va concourir pour ton bien. Voici donc des mécanismes, des astuces, des secrets que Dieu me fait grâce d'avoir et de connaître. Et c'est ce qui me pousse, gloire à Dieu, c'est ce qui m'amène à être
imperturbable lorsque je suis face à une situation. Je suis imperturbable. C'est difficile de me trouver vulnérable dans une situation aussi désagréable, douloureuse peut-elle être. Parce que j'ai beaucoup de secrets que j'ai connus, que le Saint-Esprit m'a donnés. Alors, si je sais que ce que tu es en train de faire contre moi va concourir pour mon bien, pourquoi il va m'inquiéter? Pourquoi je vais t'en vouloir? Tu es en train d'œuvrer pour pour mon avancement. Alors, continue. Au contraire, moi, je te bénis. Continue à œuvrer. Parce que quand tu auras terminé cette œuvre-là, Dieu va s'en servir pour mon bien. Il va changer ça pour mon bien. Et oui, moi, c'est ce qui me permet, vraiment, je vous assure, c'est ce qui me permet d'être imperturbable lorsque je suis face à une difficulté où les gens se disent que je suis quelqu'un de forte de caractère. Ou, non, je suis un humain comme tout le monde. Je suis sensible comme tout le monde. Mais c'est parce que je connais comment Dieu fonctionne. Alors, cela m'aide beaucoup à être zen dans mon cœur, dans ma pensée. Oui, quand quelque chose vient de m'arriver, je peux être instantanément triste parce que je n'ai pas encore compris ce qui se passe. Mais dès que j'entre dans mon intimité avec Dieu et que je converse avec Dieu, je dialogue avec Dieu et qu'il me présente sa parole pour me révéler son plan, je dis, ben Seigneur, tu avais raison. Bon, maintenant, aide-moi à tenir ferme. Oui, parce que autour de moi, hein, certaines personnes pensent que je suis insensible. Parce qu'ils se disent, la femme là, elle est trop forte. Et non, oui, j'ai un fort caractère, certes, mais je suis un être humain, je suis sensible. Voilà. Mais lorsque je ne réagis pas négativement, c'est parce que je connais Dieu. Je connais sa parole. Je sais comment Dieu fonctionne. Je sais que dans le monde païen, je ne sais pas si la parole de Dieu dit ça, mais les proverbes païens disent toujours que derrière un malheur se cache une bénédiction. Ce sont les proverbes païens. Je ne sais pas si la parole de Dieu le décrit quelque part, mais la parole de Dieu le justifie aussi, ce proverbe. Derrière un malheur se cache un bonheur, une bénédiction. Donc, quand le malheur se présente dans ta vie, sache qu'il y a une bénédiction derrière. Alors, œuvre pour la bénédiction qui vient derrière. Ne regarde pas le malheur qui t'arrive maintenant. Pourquoi certaines personnes ratent leur bénédiction? Parce qu'ils se focalisent sur le malheur qu'ils vivent actuellement. Ils ne savent pas que ce malheur cache le bonheur de demain. Ils ne savent pas que ce malheur cache la bénédiction de demain. Ils ne savent pas que ces difficultés d'aujourd'hui cachent la bénédiction de demain. Ils ne le savent pas. Parce que si tu le sais, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas paniquer. Tu vas rester sereine. Et moi, je le sais souvent. Je le sais. Parce que quand un malheur m'arrive, je vais immédiatement me jeter au pied de Jésus. Immédiatement, je vais au pied de Jésus, je prie. Comme j'ai souvent dit, il m'arrive d'aller pleurer au pied de Jésus. Pourquoi tu as permis cela? Raconte-moi, dis-moi, à quoi cela rime? Quel est ton plan derrière tout ça? Que se passe-t-il? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi dans cette situation? Que veux-tu faire? Moi, je pose toutes ces questions devant le Seigneur, dans mes prières, dans mon intimité avec lui. Et le Seigneur finit toujours par me répondre. Et ça me rassure. Alors quand je sors là, tu me vois forte et tout. Eh oui, c'est que j'ai déjà la réponse. Et Dieu va faire. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça que j'invite les chrétiens, des secrets comme ça que j'invite des chrétiens à avoir. Et cela te permet de faire vraiment confiance à Dieu. Cela nourrit la foi. Cela
affermir la foi, lorsque tu sais comment Dieu fonctionne. Et on ne peut savoir comment Dieu fonctionne que lorsqu'on connaît la parole de la vérité. Dieu nous dit par exemple que je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et vous croyez que Dieu ment? S'il dit que je ne t'abandonnerai jamais, cela montre que si tu restes fidèle à Dieu, quel que soit le malheur qui t'est arrivé, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et au temps opportun, Dieu va te sortir de ce malheur. Il suffit que tu fasses ce qu'il veut et que tu lui accordes le temps qu'il veut. Il va faire ce qui te sort de ce malheur. Mais beaucoup paniquent parce qu'ils se disent, ce n'est qu'une parole, est-ce qu'elle va s'accomplir? Mais la Bible déclare que Dieu ne ment pas. Lorsqu'il déclare une parole, il veille à l'accomplissement de cette parole. Dieu ne déclare pas une parole et la laisse sans être accomplie. Non. S'il a dit que si tu es obéissant, si tu marches dans ma volonté, je ne t'abandonnerai jamais, alors il ne ment pas. Il ne t'abandonnera jamais, peu importe ce qui se passe. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi tous les jours, même si tu ne le vois pas. Je me souviens souvent que je conseille certaines personnes lorsque un problème perdure, il met assez de temps, il n'est pas rapidement résolu. Certains se lassent de prier. Je leur dis toujours que même ne vous lassez pas de prier, ne vous lassez pas d'obéir à Dieu, ne vous lassez pas de méditer la parole de Dieu. Ne vous lassez pas. Même quand vous ne voyez pas un mouvement, même quand vous ne voyez pas l'exaucement, même quand vous ne voyez pas un changement, sachez que Dieu est en train de travailler. Ne vous lassez pas. Continuez. L'exemple de Daniel. Lorsque Daniel avait prié pour savoir à quel moment le Christ viendra dans le monde pour délivrer l'humanité de l'emprise du péché, parce que c'est pour cela que Daniel avait jeûné et prié. La Bible déclare qu'il avait prévu de jeûner pour 3 jours, mais il n'y avait pas la réponse. Il n'y avait pas la réponse. Alors, Daniel a prolongé son jeûne. Il n'a pas arrêté. Il a prolongé son jeûne 7 jours. Il n'a pas eu de réponse. Jusqu'à 21 jours, il a eu la réponse. S'il s'était lassé, est-ce que cette réponse serait toujours venue? Je ne sais pas. C'est pour cela que Jésus nous dit souvent, je crois, le livre de Luc, chapitre 18, où il dit, au verset 8, si je ne me trompe pas, il dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi dans le monde? Cela veut dire que lorsque, pendant ce temps que je suis en train de prolonger ma patience pour que les hommes se convertissent, se repentent de leurs péchés, quand je viendrai, est-ce que je trouverai encore les gens qui me font confiance et qui sont patients attendant que j'arrive pour les enlever de ce monde? Donc, Jésus veut, au travers de cet enseignement, Jésus veut nous faire connaître que il est toujours présent dans la vie de ceux qui marchent dans sa volonté. Et que les paroles qu'il a dites, qu'il ne nous abandonnera jamais, ces paroles sont vraies. Et lorsqu'il a également dit que tout pouvoir lui a été donné, cela est vrai. Ton malheur n'est pas aussi grand que le pouvoir de Jésus. Les difficultés que tu rencontres ne sont pas aussi grands que Jésus. Les complots qui sont faits contre toi ne sont pas aussi énormes que la puissance de Jésus, que l'amour de Jésus pour toi. Ce sont des passages pour la vie humaine. Cela nous forme, cela nous façonne. Ces complots-là nous façonnent, nous forgent, nous transforment, nous modèlent. Ça entre dans le cadre des épreuves. Mais ces choses-là ne sont pas plus
est résistant que la puissance de Jésus, que l'amour de Jésus. Ces choses-là prennent toujours une fin. Parce que Jésus met toujours une fin à cela. C'est ce que cet enseignement t'interpelle à toi et à moi aujourd'hui. Parce que ces gens-là ont comploté contre Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'eux, ils accomplissaient le plan de Dieu. Et même quand ils ont comploté contre Jésus, ils n'ont pas ôté la vie à Jésus avant le temps que Dieu avait déterminé. C'est pendant le temps que Dieu avait déterminé qu'ils ont réussi à crucifier Jésus, pas avant. Pas avant. Donc, même quand les gens complotent contre toi, c'est ce que Dieu décide qui va s'accomplir. Toutefois que tu es celui qui lui obéit, je ne parle pas de tous les chrétiens, je parle de ceux qui obéissent à Jésus, de ceux qui ont une relation d'intimité, une relation franche, sincère et véridique avec Jésus. Je ne parle pas des fanatistes qui se font appeler chrétiens et qui confessent Jésus, mais dont l'âme et l'esprit et leur être donc n'appartient pas à Jésus, j'aimerais dire. Je ne parle pas de ces chrétiens fanatistes qui n'appartiennent pas à Jésus et qui ne font que confesser son nom des lèvres. Je parle de ceux qui appartiennent vraiment à Jésus, de ceux qui aiment Jésus, de ceux qui marchent dans sa volonté, de ceux qui désirent tout venant de Jésus et non des hommes ou du monde ou du diable. Alors, lorsque tu es dans les difficultés, tes difficultés ne sont pas plus grandes que Jésus. Jésus est plus grand que tes difficultés. Les complots qui sont faits contre toi ne sont pas plus grands que Jésus. Jésus est plus grand que ces complots. Sa puissance est plus grande que ces complots. Sa puissance même est plus efficace que ces complots. Et c'est ce que Jésus aura décidé qui s'accomplira de ces complots. Et le temps que Jésus a décidé, c'est à ce moment même que ces complots-là seront faits contre toi. Il y a certains complots qui sont faits contre nous, mais qui n'aboutissent jamais à rien, parce que Dieu ne veut pas que ça aboutisse. Alors, si un complot est fait contre toi et qu'il aboutisse à quelque chose, cela veut dire que c'était la volonté de Dieu. Et je précise, si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la volonté de Dieu. Je répète, si un complot est fait contre toi et qu'il est réussi, cela veut dire que c'était la volonté de Dieu. Donc, ces gens-là n'ont réalisé que le plan de Dieu. Mais si ce complot n'est pas pour l'accomplissement du plan de Dieu, il ne va pas réussir. Ce complot ne va pas aboutir. Ceux qui font le complot, ils vont à beau faire leur complot, mais cela ne va rien donner. Mais si ça réussit, sache que c'était la volonté de Dieu. Ils ont accompli le plan de Dieu sans le savoir. Mais ils vont le réaliser plus tard. Les pharisiens, les juifs, ceux qui ont voulu crucifier Jésus, ils ont réalisé plus tard que ce qu'ils faisaient, c'était pour accomplir la volonté de Dieu, que cela était prévu, que Jésus devait mourir crucifié. C'est après qu'ils se sont rendus compte. C'est qu'ils ont regretté que pourquoi j'ai été l'objet de la haine pour Dieu. Vous voyez, Judas Iscariote est allé se suicider. Est-ce que c'était pour rien? Il se culpabilisait. Et tous ces gens qui ont crucifié Jésus se sont culpabilisés. Oui, après, lorsqu'ils ont réalisé effectivement qui était Jésus et qu'est-ce qu'il était venu accomplir et le plan de Dieu, ils ont été culpabilisés. Beaucoup se sont culpabilisés. On nous parle seulement de Judas Iscariote qui s'est pendu, mais les autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc, bien aimé, un conseil, une exhortation. Lorsque les gens complotent contre toi, bénis-les. Dis-les, accomplissez le plan de Dieu pour moi. Vous ne le savez pas. Bénis-les. Et si ce n'est pas le plan de Dieu, tu dis à Dieu, si ce complot n'est pas pour accomplir ton plan, alors qu'il n'aboutit pas. Qu'il n'aboutisse pas, peu importe les efforts qu'ils fournissent, que ce complot n'aboutisse pas. Et il ne va pas aboutir. Mais si ce complot entre dans le plan de merveilleux que tu as pour moi, alors que ce complot s'accomplisse pour que j'excelle dans ce que tu veux faire pour moi. Voilà, cet enseignement, c'est tout ce que cet enseignement nous enseigne aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très bien. Réponse, c'est très correct. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit. Dans ma poussière, là où plus personne ne croyait en moi. Tu as essuyé mes larmes de honte. Tu as changé mes cendres en couronne. Tu as lavé mes pas, couvert de boue. Tu m'as revêtu d'un habit nouveau. Et maintenant, quand je lève mes mains, je n'ai qu'un mot. Merci Seigneur, car même quand je t'ai oublié, toi tu ne m'as jamais effacé. Même quand j'ai douté de ton amour, tu as continué de m'appeler mon enfant. J'étais loin, et ta main m'a ramené, perdu, et ta lumière m'a retrouvé. J'étais visé, et ta grâce m'a rempli. Tu m'as trouvé dans ma poussière, là où plus personne ne croyait en moi. Tu as essuyé mes larmes de honte. Tu as changé mes cendres en couronne. Tu as lavé mes pas, couvert de boue. Tu m'as revêtu d'un habit nouveau. Et maintenant, quand je lève mes mains, je n'ai qu'un mot. Merci Seigneur, car même quand je t'ai oublié, toi tu ne m'as jamais effacé. Même quand j'ai douté de ton amour, tu as continué de m'appeler mon enfant. J'étais loin, et ta main m'a ramené, perdu, et ta lumière m'a retrouvé. J'étais visé, et ta grâce m'a rempli. Seigneur, tu vois tout, tu vois ce qui sourit devant moi, mais qui poignarde mon nom dans le secret. Tu entends les murmures des jaloux, tu entends les rires des moqueurs quand je tombe. Mais je sais, mon Dieu, qu'un seul de tes souffles renverse mille armées, brise mille flèches et réduit en poussière les projets de mes ennemis éternels. Que leur langue se retourne contre eux-mêmes, que leurs pièges deviennent leur tombe, que ceux qui creusent pour moi tombent dans leur propre trou. Que le feu répond. Feu sur les paroles qui veulent ma ruine. Feu sur les mains qui manipulent dans l'ombre. Feu sur les esprits qui me guettent la nuit. Feu sur les autels de jalousie. Que le feu de Dieu réponde. Comme sur le mont Carmel, quand Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, qu'il réponde par le feu. Seigneur, tu vois tout, tu vois ce qui sourit devant moi, mais qui poignarde mon nom dans le secret. Tu entends les murmures des jaloux, tu entends les rires des moqueurs quand je tombe. Mais je sais, mon Dieu, qu'un seul de tes souffles renverse mille armées, brise mille flèches et réduit en poussière les projets de mes ennemis éternels. Que leur langue se retourne contre eux-mêmes, que leurs pièges deviennent leur tombe, que ceux qui creusent pour moi tombent dans leur propre trou. Que le feu répond. Feu sur les paroles qui veulent ma ruine. Feu sur les mains qui manipulent dans l'ombre. Feu sur les esprits qui me guettent la nuit. Feu sur les autels de jalousie. Que le feu de Dieu réponde. Comme sur le mont Carmel, quand Élie